Notre vie de château. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre vie de château. Alors me voilà dans la grande salle du bas. On passe aux gros travaux. On va tout casser. Enfin, pas tout quand même, hein, parce que c'est joli. Allez, je vous montre ça. Nous sommes en novembre 2022. Vous avez vu, j'ai sorti la petite doudoune parce qu'il commence à faire frais. Mais bon, je travaille quand même en t-shirt parce qu'à l'intérieur il fait bon. Et puis surtout, c'est sport. Alors, le programme des jours à venir, ça va être de casser l'ancienne dalle du rez-de-chaussée. Et là, c'est commencé, voilà. Et on va la remplacer par une plus jolie dalle au bon niveau, parce qu'il y a des problèmes de niveau, il y avait des trous dedans, c'était abîmé. C'était une dalle des années 50-60. Et puis on va refaire ça tout bien en faisant passer tous les réseaux électriques, l'eau et ainsi de suite en dessous. Donc ça va être nickel. Mais c'est un peu sport. Pour ça, rien de très compliqué. Un marteau-piqueur, une prise de courant, une pelle, un râteau. Et vas-y, tape là-dedans. Masque pour le bruit, les lunettes pour les yeux, le masque pour la poussière et les gants. Et hop, c'est parti. Voilà. Et quand on a fait ça, on a arraché un bon bloc. On le recolle. Et comme rien ne se perd, on va utiliser tous ces gravats pour remblayer là où il faut. Donc voilà le principe. Après avoir cassé une bande, je la dégage, je la mets sur le tas de gravats et je repars pour une autre bande. Ça va, il ne reste plus que tout ça à faire. Au boulot. Il est 7h30 du matin. Il fait nuit dehors encore. Voilà, il fait nuit. J'ai mon petit spot de chantier pour m'éclairer. Alors la nouvelle aujourd'hui, c'est que la dalle en béton, elle est partie. Donc j'ai tout cassé et on a tout sorti. Il y en avait pas mal. J'ai un peu mal au bras le lendemain. Et puis là il reste un petit peu de gravat qu'on va réutiliser pour égaliser dehors. Et puis surtout aujourd'hui on va avoir une micro-pelle. Un momo. On va avoir une micro-pelle et puis on va décaisser tout ça pour le mettre à niveau pour la prochaine étape. Un Momo. Momo, c'est toi qui vas conduire la pelle. Momo. Et puis l'autre nouveauté, c'est que dans le bar et les sanitaires, on a maintenant les réseaux. Alors on voit pas grand chose. Et allez, c'est parti! Nous voilà début décembre et il commence à faire un petit peu froid. Alors j'ai sorti le bonnet. Alors il y a quelques nouveautés dans le château. On va commencer par la porte là qui est maintenant ouverte. Je crois qu'on ne voit pas grand chose derrière moi. Mais maintenant il y a une porte. Et alors il n'y a pas seulement qu'une porte.
c'est qu'on a démuré cette porte qui était murée depuis toujours, parce qu'on a les portes et les fenêtres dans le bar. Alors ça, c'est une grande nouveauté et je suis super content parce que c'est beau. Et maintenant, on a un chantier tout sécurisé. Bon, il y a encore un petit peu de maçonnerie à faire. Et puis aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je viens de finir aussi de passer tous les réseaux électriques. Ici, il y aura le tableau électrique. Et j'ai fait les tranchées pour passer l'électricité, l'eau. Ici, on aura la nourrice avec tous les départs de réseau d'eau potable du rez-de-chaussée. Ensuite, ça continue dans des petites tranchées, tout bien rangé. Ici, c'est pour le bar avec les évacuations. Et puis, on va dans les sanitaires, où on ne voit pas grand-chose, malheureusement, à cette heure-ci. Mais enfin, tout est prêt. Donc, la prochaine étape, ça va être de faire une belle couche de sable, remblayer tous les trous et passer à la suite. Parce que dans le salon, tout est déjà décaissé. Le principal des réseaux est déjà passé avec l'eau et l'électricité qui va dans la cuisine. Enfin, façon de parler, parce que c'est encore un rouleau. J'ai aussi passé les prises dans la tour. C'est encore le bazar avec l'échafaudage. Et puis commencer à faire les tranchées pour faire tous les réseaux dans le salon. Ça avance super bien, mais c'est une étape où il faut bien s'appliquer parce que si on oublie de passer un tuyau d'eau ou électrique sous la dalle, gros problème. Donc je fais ça doucement, en prenant mon temps avec une petite liste pour cocher ce qui est fait, ce qui reste à faire tous les jours. Et voilà. Allez. Et puis l'autre ouverture qu'on a créée aussi, qu'on a plutôt démurée, c'est l'entrée dans le futur espace jardin d'hiver et piscine, où on a maintenant la baie vitrée qui est installée. Donc encore une fois, cette partie du chantier est sécurisée, ce qui est super. Comme ça, je peux laisser des outils. Et puis on a cette jolie baie vitrée en aluminium qui donne sur le jardin. Alors en ce moment, ça donne pas grand chose, surtout avec cette lumière. Mais l'espace est super agréable. Et puis dans le futur, on aura une porte qui donnera sur la petite tourelle ronde. Et donc sur la partie gîte là, l'extérieur ici, et le grand salon par là. Voilà. Comme je disais, pour égaliser le sol à l'intérieur, j'ai un petit tas de sable. Alors au boulot. Et voilà ce que ça donne avec toutes les portes et toutes les fenêtres. Et puis les fenêtres de la tour évidemment sont faites aussi. Ah, et puis c'est quand même plus joli avec un petit rayon de soleil. C'est pas vrai les poilus? Ah, Mimi Momo. Oh oui. Qu'est-ce que t'as à raconter toi? Qu'est-ce que tu racontes Momo? Wouf wouf Momo. Qu'est-ce que tu racontes Momo? Et ça y est, nous voilà déjà mi-décembre. Alors on va faire un petit point. Ça a bien avancé à l'intérieur, je suis super content. Parce que dans le grand salon,
Tout a été décaissé. Maintenant, on a toutes les gaines électriques qui sont passées dans des tranchées. Ça a été rebouché depuis. Voilà. Donc ça fait des petites tranchées ensablées, propres, avec les gaines qui dépassent. Tout ça tout autour de la pièce. Avec ça, j'ai fait mon appui de fenêtre ici. Voilà, donc avec des pierres de récupération que j'ai trouvées en fait dans le sol, dans des bases de murs qui ont été enlevées depuis. Et puis le dessus, c'est une grosse pièce de châtaignier, bien massive, que j'ai eu du mal à monter même, tellement elle était lourde. Mais le résultat est assez sympa. Et une fois jointé, ça va très bien correspondre au reste du mur. Donc ça se verra pas, on aura l'impression que c'est comme ça depuis toujours. Dans le futur bar, même boulot, on a passé maintenant tout ce qu'il faut pour l'eau, l'électricité, ça c'est pour le bar. Ici, là-bas, ça sera pour tous les départs d'eau et d'électricité pour le bar. L'emplacement du futur tableau. Voilà, avec tout bien rangé, tout bien fixé. Dans la partie toilette derrière, et ben c'est pareil, tout est bien refait, le sol est lissé. Là on commence à voir où est-ce qu'il y aura le lave-main, le siphon de sol pour faciliter le nettoyage, un emplacement pour la machine à laver, des toilettes, voilà. Et puis bah, tout est enterré, rebouché, renivelé. Bon, il y a encore un petit peu à faire, les détails. Mais l'essentiel est fait. Et puis si on va dans la tour, bien évidemment, elle n'a pas bougé, heureusement. Quand il y a un peu de lumière, c'est magnifique, c'est lumineux. J'ai passé l'électricité aussi pour y mettre des prises. Et puis le lustre est déjà fait. Et dans la future cuisine, alors c'est un petit peu plus sombre, mais c'est pareil, tout a été fait. Donc il y aura un autre tableau exprès pour la cuisine ici. Et puis le départ d'eau qui va partir dans l'étage au-dessus. Et pour le reste, là on va... Bon, si on va voir quand même. Il y aura un siphon de sol aussi au milieu. Toutes les prises, tous les passages électriques sont faits déjà pour la lumière et tout. Les frigos, un robinet haut. Et puis ici, tout ce qui va être la vaisselle, évier, chauffe-eau, et puis encore robinet, électricité, hotte, et ainsi de suite, au fond de la pièce. Voilà, donc pareil, tout est rebouché, avec un petit lit de sable. Dans la grande pièce jardin d'hiver, maintenant on a des belles fenêtres, c'est bien lumineux. Ici, la dalle existante va pouvoir rester pour une grande partie de la pièce parce que ça va se retrouver en dessous du niveau de la nouvelle dalle. Alors, il y a un petit peu quand même à enlever, j'ai commencé, mais ça je le finirai après parce que je vais me servir de cette pièce comme rangement pendant les travaux sur l'autre partie du bâtiment. Et puis ça va être bien pratique de pouvoir faire mes mélanges de chaud sur la dalle. Parce qu'avec le froid qu'il fait, laisser une bétonnière dehors, ça va être pour casser la glace le matin, alors qu'à l'intérieur, il fait quand même bien meilleur, il ne gèle pas, en tout cas à l'intérieur du bâtiment. Donc les prochains travaux, ça va être un gros lavage des murs qui sont pas parfaits, enlever les petits restes de ciment encore qu'on a. Il va falloir faire ça délicatement parce que ça, c'est les belles pierres, voilà, donc on a encore des joints comme ça, un peu moches. À enlever avant de laver. Dans la future cuisine, il va falloir tout laver aussi parce que là c'est vraiment encrassé, on voit même pas vraiment les pierres. Dans le bar, ça avait été lavé, mais je vais remettre un petit coup parce que ça a quand même repris un peu d'humidité. On a un petit oiseau là qui est en train de se perdre, il va falloir que je le sauve. Hein, petite mésange là. Eh ouais, attends. Je vais t'aider, ça va. Je vais aussi profiter du sol qui n'est pas fini
pour lazurer, poncer toutes mes poutres. Ça évitera de salir le nouveau sol. Et puis je vais en profiter aussi pour finir de jointer ou enduire tous les murs. De la même façon, dans la grande salle et la cuisine, normalement, je vais faire les plafonds et également les murs avant de finir le sol. Bon, pour les murs, évidemment, il va falloir aussi que j'encastre tous mes boîtiers, passer mes câbles, amener l'électricité dans le plafond et tout et tout. Bon, bref, il y a du boulot. Je pense que ça va m'amener facilement à allez, 2-3 mois avant de pouvoir commencer à faire vraiment le sol. Voilà, donc ça va prendre du temps tout ça. Il y a quelques mois de travail encore pour que le rez-de-chaussée commence à prendre vraiment forme. Mais bon, l'essentiel c'est que ça avance. C'est la patate. En tout cas, ça devient de plus en plus beau à chaque fois. Donc c'est du vrai bonheur. Ouais, salut du Qatar. Ah, non, je déconne. On n'est pas au Qatar. On est à l'anniversaire de Albert. Et c'est Noël. Joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Tu as un an, mon amour. Ouais, t'as des cadeaux et tout. Joyeux anniversaire, Albert. Joyeux anniversaire, Albert. Allez. 1, 2, 3. Mon petit chouchou qui a 1 an aujourd'hui et on fête un petit peu Noël en même temps. Bon anniversaire mon amour et bonne fête à tous les amis et tout le monde. Joyeux Noël et tout, bonne fête, profitez bien, nous pouvons s'en profiter. On vous aime tous. À bientôt pour un nouvel épisode.